sommes encore dans la troisième noble vérité, la cessation, jusqu'à la fin du mois, encore 2 jours. Ce sera la cessation de la cessation. Et cette cessation, selon la troisième vérité du Bouddha, nous enseigne que la souffrance, bien qu'inévitable dans le monde, peut se dissiper. C'est donc extrêmement positif. Ce n'est pas une suppression de la vie ou des émotions, mais une libération intérieure qui survient d'elle-même lorsque nous cessons de nous identifier à ce qui est éphémère, à ce qui change constamment. Pour le moment, nous nous identifions à ce qui change constamment. Donc on peut voir simplement d'un point de vue logique que ça ne mène pas à quelque chose de positif. Autrement dit, il n'y a rien de spécial à faire, mais juste cette petite compréhension de base, fondamentale, qu'on ne peut pas figer ce qui est éphémère. Par exemple, cette volonté de maintenir dans le temps un grand bonheur que nous aurions pu connaître, et ce désir ardent de maintenir des états de bonheur ou de sécurité ou de refuser tout changement est la racine de la souffrance. Ce n'est pas si difficile que ça à comprendre, au moins du point de vue intellectuel. Et la cessation, alors, est une pratique de détachement et d'acceptation de ce qui est évident. Elle nous invite à vivre dans l'instant sans attendre que les choses soient autrement que ce qu'elles sont ici, là, maintenant, tout de suite. Le bouddhisme et le zen ne sont pas plus compliqués que cela. On va prendre un exemple, celui de la conquête spatiale. Ces projets ambitieux d'exploration de nouvelles planètes, de découverte de nouvelles planètes, de voyages interstellaires et de colonisation d'autres mondes, de Mars par exemple, comme le voudrait Elon Musk, eh bien, est-ce qu'ils ne sont pas le reflet de cette quête incessante de contrôle et de permanence sur ce qui est impermanent? L'humanité, en cherchant à contrôler l'inconnu, à étendre ses frontières et à conquérir l'univers, veut échapper à ses propres limites. Ce désir de domination sur l'espace, de la même façon que la quête de pouvoir sur la Terre, est évidemment motivé par un désir de sécurité, donc de solidité dans le temps. Par un désir d'expansion et d'accomplissement, qui nous donnerait une forme de sécurité. Mais le Bouddha nous enseigne que ce désir de contrôle, de conquête et de possession est en fin de compte une source de souffrance. C'est la source de souffrance. Que nous recherchions à posséder un territoire terrestre ou à explorer l'infini de l'univers, ce qui nous lie à l'idée de propriété et de pouvoir,
va forcément engendrer une tension intérieure, une lutte contre la réalité de l'impermanence. La seule réalité, c'est l'impermanence. Et tout ce qui va contre l'impermanence va forcément engendrer une tension intérieure. Mais on ne peut pas lutter contre les choses telles qu'elles sont, contre le réel qui, lui, est toujours changeant. Et avec un minimum de compréhension, eh bien, on doit cesser cette lutte infantile. Et dans ce contexte, la troisième noble vérité, la cessation, nous invite simplement à regarder cette recherche d'expansion, de sécurité et ce qui revient au même, de conquête avec une nouvelle perspective. Certes, l'aspiration à explorer l'espace est considérée et présentée en tout cas comme noble et peut conduire à des découvertes extraordinaires, mais elle est aussi le reflet de notre désir insatiable de changer ce qui nous entoure. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qui nous entoure. Et comme disait Maître Kosen, dont on parlait, l'extraordinaire n'est pas extraordinaire pour l'homme du zen. Quand je dis l'homme, c'est l'homme et la femme, évidemment. L'extraordinaire est extraordinaire pour l'esprit malade, celui qui demeure dans l'illusion que les choses ne changent pas, que les choses ne sont pas éphémères. Et donc, le véritable apaisement de l'esprit ne réside pas dans l'expansion au-delà de nous, dans les découvertes, dans un ailleurs imaginaire, mais dans l'acceptation de ce qui est déjà présent. La conquête de l'espace, tout comme la recherche incessante de biens matériels, de nouveaux horizons ou de positions sociales, ne fait que nourrir cette insatisfaction fondamentale, cette idée que ceci n'est pas suffisant tel que c'est. Là, maintenant, tout de suite. En nous détachant de cette habitude, dont on finit par croire que ce n'est pas une habitude mais que c'est normal, eh bien en nous détachant de cette habitude de toujours vouloir davantage ou différent, nous découvrons que le bonheur et la paix ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur et qu'ils sont toujours disponibles, toujours à notre disposition. La méditation et la pratique de la cessation, puisque c'est une pratique, nous enjoignent à observer nos désirs de manière détachée, comme si nous n'en étions pas propriétaires, comme les pensées. D'ailleurs, nous n'en sommes pas propriétaires. Nous avons pris pour exemple les grandes missions spatiales qui tentent de repousser les limites de l'humanité, mais nous aussi, dans nos vies quotidiennes, de la même façon, nous cherchons sans cesse à repousser nos propres limites. Nous voulons toujours plus. Nous désirons toujours plus de confort, plus de reconnaissance des autres, plus de pouvoir, plus d'argent.
et surtout plus de sécurité. Mais ces désirs, comme tout le reste, tout comme la quête de l'espace, sont évolutifs, changeants et insatiables. Et c'est pourquoi Bouddha les considérait aussi comme des formes de dukkha. Dès qu'un désir est satisfait, un autre surgit. Dès qu'un désir est satisfait, on en veut un autre plus grand encore. Et le zen, dans son approche de la cessation, nous apprend à observer ces désirs comme des phénomènes éphémères, comme tous les autres phénomènes, donc éphémères. À les reconnaître pour ce qu'ils sont et à les laisser se dissiper comme des nuages dans le ciel. Aucune différence. L'espace intérieur que nous cultivons par la cessation est un espace de totale liberté, qui ne dépend pas des événements ou des possessions extérieures. Un espace qui émerge simplement et automatiquement lorsque nous cessons de lutter contre l'impermanence. Nous devons cesser de lutter contre l'impermanence parce que c'est puéril. Comme les explorations spatiales. Lorsque nous regardons les explorations spatiales, nous voyons une quête de nouveaux horizons, mais le vrai voyage, selon Bouddha, est un voyage intérieur, vers la compréhension de soi et la libération des désirs insatisfaits, insatiables et impossibles à obtenir. L'espace cosmique est vaste, mais le monde intérieur de l'esprit humain est tout aussi vaste. La cessation nous invite donc à explorer ce formidable espace intérieur, cet immense espace intérieur, à découvrir l'immensité de notre propre esprit et à trouver la paix en nous. Non pas une paix qui viendrait de l'extérieur, mais la paix en nous. Plutôt que dans la recherche extérieure ou l'obéissance à une autorité, à un dogme, à un livre, à une secte, à un auteur. En nous détachant des attentes et des désirs de toujours davantage, toujours plus, nous pouvons vivre pleinement dans l'instant présent, sans être préoccupés par ce qui pourrait être ou ce qui pourrait advenir, sans inquiétude, sans espoir, juste vivre pleinement dans l'instant présent. Enfin, cette quête constante de davantage, qu'il s'agisse de voyages interstellaires ou de possessions matérielles, en tout cas dans cette quête, dans cette cessation nous enseigne simplement la beauté de ce qui est suffisant, là, tel quel, sans attente ni regret. Il y a un espace immense dans ce qui est là, tel que c'est, sans attente ni regret, sans inquiétude, sans stress. En prenant l'exemple des missions spatiales, on voit bien que tout en nous offrant des découvertes fascinantes, mais pour les esprits insatisfaits, absolument pas fascinantes pour les esprits satisfaits. C'est exactement ce que disait Kosen. L'exploration de l'univers ne résout pas notre souffrance fondamentale, c'est-à-dire dukkha.
c'est-à-dire le désir constant de conquête et d'expansion. En revanche, la cessation nous offre une voie de reconnaissance et de contentement. On n'a pas besoin de plus. En cessant de chercher constamment à ajouter ou à conquérir, nous découvrons la beauté et la plénitude de l'instant présent. Il n'y a pas mieux, il ne peut pas y avoir mieux que l'instant présent, parce que ce qui n'est pas l'instant présent est forcément faux. L'instant présent, c'est un espace qui ne dépend pas des choses extérieures, mais qui est déjà à notre portée, là, tout de suite. Il n'y a pas plus simple, plus grand, plus beau. Par conséquent, on pourrait dire en conclusion que la conquête spatiale, dans son désir de comprendre et de maîtriser l'infini, a au moins l'avantage de nous rappeler que la souffrance est inévitable quand on se laisse dériver dans le temps, que ce soit dans le futur ou le passé. On se laisse séduire par ce concept de temps. Mais la cessation nous invite à voir que la vraie liberté, la vraie paix intérieure, réside non pas dans l'expansion de nos possessions ou dans les conquêtes de nouveaux territoires, mais dans l'acceptation de l'impermanence, de l'instant présent et du détachement, du renoncement au désir insatiable, qu'on ne pourra de toute façon jamais satisfaire. Mais en fait, ce n'est pas bien compliqué.